Now pull me up. Pull me up. Do you understand what I'm saying? It's so much easier for somebody to pull you down. Hear me. It's so much easier for somebody to pull you down than you to pick them up. In other words, good decisions. You're a beautiful young lady. You're trying to do your life right. Your mom and dad are instilling in you virtues and different things that are very important to what a young lady needs. And you're up here and you're doing it right. Not that you're on a pedestal, but you have the right thoughts and values. But the right person comes along can easily pull you down, then you can pull somebody up. Oh yeah, You that's understand what I'm good. saying? You gotta understand how important that is. Okay? C'est ta capacité à pouvoir t'entourer des bonnes personnes qui font en sorte que soit tu passes en haut, soit tu passes pas en haut. Mais surtout, oublie pas une chose, hein, que si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça marche pas, c'est à cause de toi. Il faut pas te mentir. Ça sert à rien de faire le branleur, à te mentir, à toujours parler des autres. Non, mais c'est eux qui, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Non, non. Si ça marche, c'est grâce à toi. Si ça marche pas, c'est à cause de toi. Mais l'entourage est très important et je vais en parler si tu es un jeune créateur. Ton entourage est parfois déterminant. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Ou derrière la tête. Avec là, au final, vous, quand on avait les pierres de Touraine, ouais, on est de ces foutus locaux là, ou bien alors. Comme d'hab, comme je dis souvent, moi je fais du coaching pour les jeunes créateurs. Je t'accompagne, si t'es vraiment déterminé, tu vas aller au bout. Moi je sais comment faire. Si tu peux pas aller au bout, c'est pas grave. Voilà, on avance. Bref, je vais aller dans le vif du sujet rapidement, directement. C'est vrai que, je donne un exemple personnel. Quand j'étais dans le sud, par exemple, j'avais grandi avec une bande de potes à moi. Et, et, et c'est vrai que en fait, quand j'étais avec eux, moi j'avais surtout cette culture, enfin, ce truc de me dire, c'est vraiment mes gars. Donc moi, je fonctionnais vraiment en mode, c'est mes gars, c'est mes gars, c'est mes gars. Mais en fait, pas tous, hein. Il y en a d'autres encore avec qui j'ai des bons liens, mais la plupart n'étaient pas mes gars. Mais je m'en rendais pas compte. Et un jour, c'est vrai que j'avais entendu cette phrase-là d'un proche à moi qui m'avait dit cette phrase, enfin un ami à nous en commun qui m'avait dit cette phrase, qui m'a dit, j'étais au centre de formation à cette époque-là. Et il a dit, Ange, toi le problème c'est que toi, tes amis, ils veulent pas vraiment que tu y arrives. Et quand tu m'as dit ça, on était petits, donc en fait, j'étais au centre de formation, je mettais pas trop d'importance sur ça. Et après, en grandissant, un jour, on me disait, ouais, mais regarde, lui, il a dit ça, alors que vous êtes amis, et toi, je te genre, enfin, tu vois, j'entendais plein de choses, plein de gens qui me disaient ça, 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 ça. Moi, je voulais pas y croire, parce que je me disais, mais on a grandi ensemble, pourquoi il dirait ça? Enfin, moi, j'y crois pas, tu vois. Et je me souviens encore un jour, quand un grand, il m'a dit, Ange, je sais pas pourquoi, il avait dit le nom, hein. Il a dit, je sais pas pourquoi, lui, chaque fois quand il parle de toi, c'est en négatif, et toi, à chaque fois que tu parles de lui, c'est en positif. Et il m'avait dit ça. Et moi, sur le coup, j'ai pas prêté attention. Je me disais, ah, encore une fois, tranquille. Une femme, un autre jour, elle me dit, la mère de mes enfants, elle me dit, toi, tes amis, t'apprécies pas vraiment, mais tu t'en rends pas compte. Mais en fait, tellement de gens me le disaient, et même elle me disait, ouais, tu crois qu'ils sont avec toi, ils sont pas vraiment avec toi. Et elle me disait ça, elle me disait ça. Elle me disait ça, elle me disait ça, elle me disait ça, elle me disait ça. Et moi, je prêtais pas attention vraiment. Je dis pas que si j'avais eu un bon entourage, j'aurais fini pro. Je dis pas ça. Je dis tout simplement que, parce que si ça marche pas, c'est grâce à toi. Si ça marche, c'est grâce, non, si ça marche pas, c'est à cause de toi. Si ça marche, c'est grâce à toi. Mais je dis pas que j'aurais fini pro, mais je dis simplement que peut-être que je serais allé beaucoup plus au bout si j'avais eu des personnes qui y croyaient vraiment autour de moi. Parce que par moment, toi, tu es dans un mouvement, toi, tu n'y crois pas, tu sais pas vraiment jusqu'à où tu peux aller. Mais en fait, l'importance de ton entourage, c'est là où l'importance de l'entourage te pousse et te dit, tu peux y aller. Vas-y, nous, on y croit. Et cette énergie de nous, on y croit, toi aussi, t'emmènes cette vague-là d'énergie qui te pousse à y aller. Je te donne un exemple. On a reçu un jeune talent qui s'appelle sur Instagram
THIB Média. Il est venu au bureau ici. Et donc, du coup, comme souvent, les gens qui viennent au bureau, je leur demande de mettre un petit mot, tu vois. Donc, lui, il a mis son mot ici. Et il y avait ces deux gars avec qui il était venu, ils ont pris leur téléphone, ils ont commencé à filmer pour lui. Et je me souviens très bien, ces gars, il y en a deux qui étaient assis ici, lui était assis là, et eux, ils prenaient des images pour lui. Mais sans que lui le demande, tu vois. Et quand ils se sont présentés, ils se sont dit, on est ses frères. Donc, en fait, déjà culturellement, dans la tête de ce gars-là, qui a sa marque Type Média, par exemple, lui, autour de lui, tu sais, les mecs, ils sont avec lui. Ils veulent qu'il y arrive. Donc, en fait, déjà, dans son cerveau, lui, quand il se déplace, il est confiant, il est prêt. Et puis, tu le vois, tu le sens autour de toi. J'avais fait cette vidéo-là même par rapport à Rihanna. L'importance de l'entourage. L'importance de l'entourage. Vraiment. C'est nuancé ce que je veux dire, mais quand ça marche, c'est grâce à toi. Quand ça ne marche pas, c'est à cause de toi. Mais l'entourage, il est putain d'important. Et regarde-toi maintenant, pose-toi bien autour de toi. Regarde bien autour de toi en tant que jeune créateur. Est-ce que vraiment tout le monde veut que tu y arrives? Les personnes avec qui tu traînes, est-ce que tu penses vraiment qu'ils veulent que tu y arrives? Dis-moi sincèrement la vérité. On a un autre créateur, par exemple, c'est tout bête. Hein. En fait, tu le vois sur les détails. On a un autre talent qui s'est fait coacher chez En Studio. Et on a fait un podcast à la fin. Anthony. On a posté le podcast. Tous ses proches. J'ai vu dans les commentaires. Je crois 8 messages j'avais. Mais c'est un jeune, donc du coup pas beaucoup d'abonnés et tout. Donc je vois 8 messages, mais des gens qui sont là, qui commentent. CTM Vision, on y croit, CTM Vision, on y croit, CTM truc. En fait, l'entourage, c'est important. L'entourage, c'est important. Et la phrase que les darons disaient souvent, si tu traînes avec 9 fumeurs, t'es le prochain, t'es le 10e. C'est vrai, c'est important. C'est important, c'est important. Donc, toi, en tant que jeune créateur, toi, tu vas aller au bout. Mais attention avec qui tu traînes, attention avec qui tu parles. Attention avec qui tu traînes, attention avec qui tu parles. Vraiment. Vraiment. Attention à qui tu poses des questions aussi. Attention à tout ça. Parfois, c'est peut-être même mieux que tu dises rien à personne et tu joues ta partition. Moi, je suis plutôt d'avis de poser les questions, mais j'ai compris avec le temps et avec l'âge aussi, parce que moi j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants, je fais en sorte de m'entourer, pas des personnes compétentes, mais des personnes avec une belle âme. Et si elles sont compétentes, c'est un bonus. Mais à partir du moment qu'elles elles ont une belle âme, ça se joue sur les détails, c'est sur les détails que j'analyse les humains avant de leur ouvrir ma porte. Et, et, et l'expérience de ma vie, de ma petite vie de 30 ans, m'a permis d'analyser sur certains détails avec tel ou tel humain avec qui je peux ouvrir ma porte. Et tout ça aussi fait partie du succès. C'est pour ça souvent on dit le succès, ce n'est pas dû qu'à une seule chose. Et quand tu es un jeune créateur, souvent tu penses que le succès c'est le produit. Mais tu te trompes. Tu te trompes à un point, t'as pas idée, tu te trompes. Le succès c'est plein de petits détails. Et personne ne perçoit inconsciemment, mais il y a trop de petits détails. Il y a beaucoup trop de petits détails. J'avais donné un jour mon avis sur une jeune créatrice qui s'appelle... comment elle s'appelle déjà? Naya Rose, je crois. Naya Rose, sur Instagram. Je disais qu'il faut qu'elle fasse attention à pas devenir une créatrice de rappeurs ou de footballeurs. Une marque de footballeurs ou de rappeurs, parce que ça, pour moi, c'est la fin du jeu déjà. Et j'avais dit ça sur Instagram. Et les gens sont venus m'écrire en me disant ah, mais toi, tu connais rien. Ah, mais toi, c'est parce que tu as refusé ton podcast. Truc. Ah. Et beaucoup de messages méprisants quand ses amis. Et en plus, en plus ses amis me disaient non, mais c'est pas elle qui parle, c'est moi, je suis son ami, tout ça. Waouh! Et l'importance de l'entourage. L'importance de l'entourage. Vraiment. Et son entourage ne s'en rend pas compte, mais en faisant ça, il l'éteigne encore plus. Il l'éteigne encore plus. Et par exemple, moi, quand je disais ça, par exemple, c'est parce que j'ai vu que la petite, elle a du talent, j'ai vu qu'elle a du potentiel de fou, mais à chaque fois que j'entendais parler d'elle, c'est toujours des médias hip-hop qui n'avaient rien à voir même avec la mode ou autre, qui disaient Franglish a apporté son produit, ou tel rappeur a apporté son produit, ou tel footballeur a apporté son produit. Et je me suis dit, putain, mais attention, 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 attention. C'était plus bienveillant. Mais si son entourage vraiment voulait son bien, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils m'ont envoyé un message en me disant, t'as vu, nous on n'est pas trop d'accord avec ce que tu dis, mais peut-être que toi t'as compris un truc que nous on n'a pas compris. Comment on peut s'asseoir pour discuter? Si son entourage voulait vraiment gagner, c'est ce qu'ils auraient fait. Mais vraiment, c'est vraiment ce qu'ils auraient fait.
C'est vraiment ce qu'ils auraient fait. Mais l'importance de l'entourage. C'est comme si demain un mec il dit ah Ange c'est un bâtard, ah truc. Est-ce que Booba et Jude vont aller les insulter? Bah non. Ou si le mec on voit que ce qu'il dit, son argument il est pertinent, bah on va lui dire mais viens on se rencontre. Viens on en discute. Et tu nous dis combien c'est ta consultation. Et on échange et puis on avance. On va pas aller l'insulter, enfin on va pas aller... tu vois. Et en fait c'est sur des petits détails comme ça. L'entourage c'est important les gars. Si ton entourage a la même mentalité que toi de gagnant, vous allez aller au bout. C'est une question de culture de la gagne, c'est comme ça. Et faites en sorte de vous entourer que des gagnants, pas des gens problématiques, pas des gens qui, pas des yes men, pas des yes men, pas de yes men autour de vous, pas de yes men autour de toi. Entoure-toi uniquement des personnes compétentes, qui ont une belle personne, une bonne âme. Même si c'est le plus nul du jeu, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te promets que c'est pas grave. La détermination, t'inquiète pas qu'il va aller au bout. S'il va aller au bout, il va peut-être même rattraper le meilleur du groupe. J'ai un exemple concret comme ça. Allez voir sur Instagram OwenSBDL. OwenSBDL sur Instagram. Il est photographe. À cette époque-là, j'avais une agence de caméraman. Il y en avait 5. Owen, c'était le plus nul des 5. Je te le promets, je te le dis, je te le répète, c'était le plus nul des 5. Il sortait de l'école. La plupart étaient déjà un peu plus aguerris, tout ça. Owen était le plus nul des 5. Pour même vous donner un exemple concret, vous pouvez lui demander sur Instagram, il sait. Vous connaissez votre gars Angelo, je dis pas les choses par derrière, hein. Il sait. Il sait très bien. C'était le plus nul. Owen, je me rappelle, on avait un mouvement avec Snake, DJ Snake. Il sortait son album. Paris, je sais plus quoi là. Je me rappelle plus c'était quoi le titre. On doit couvrir l'événement. Owen, je demande de faire des photos. Quand Snake il arrive. Normalement, un petit qui est dans le truc, qui veut. C'est tellement qu'Owen il savait pas, il est resté à sa place, il a pas bougé pendant 5 heures. Elle attendait Snake comme ça. Je vous dis, c'était le plus nul. Pour de vrai, il sait. Entre nous, on se ment pas. Hein. On se parle vrai. Hein. Mais en fait, à force de lui parler, le petit a commencé à travailler. Travailler. Il n'a pas lâché l'affaire. Et Owen, il avait un truc en plus que les autres. Quand les gens venaient le voir pour lui dire, ouais, toi tu fais des photos, viens faire des photos pour mon artiste. Owen, il disait toujours, ah ben non, moi, faut que tu demandes à Ange. Gère avec Ange, c'est Ange qui gère, après, t'inquiète pas, si on a le temps, on sera là. Et tu vois, ça là chez Owen, c'est ce qui m'a dit, non, avec lui, va au bout. Va au bout avec lui, ne le lâche pas, va au bout, parce que humainement, 99% aurait dit Ange, là, c'est enculé, je vais aller avec je vais aller au plus offrant. Mais Owen, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et à la fin, on a eu de grosses embrouilles, de grosses embrouilles. Owen, il est resté. Il m'a dit, moi, je bouge pas, je m'en fous de leur avis, moi, je reste avec toi. On est allé au bout. Aujourd'hui, moi, j'ai ouvert un studio après par la suite, parce qu'on a continué à charbonner ensemble que tous les deux. Boum, lui, il s'est mis en indé. Et là, aujourd'hui, il bosse pour tous les rappeurs américains qui viennent en France pour la Fashion Week. Plein de rappeurs français, il fait des clips, Niska, truc. En fait, voilà. Et en fait, il avait ce truc-là. Cette qualité humaine. C'est pour ça que le plus important, c'est pas la qualité et truc. Le bon exemple, là, dernièrement que j'ai, c'est Booba, en vérité. C'est le parfait exemple. Le mec, il arrive, il sait même pas filmer. Il devient caméraman. Mais en fait, Booba, il a ce truc-là humain, de respect, d'humilité, de je veux comprendre, je veux apprendre. Et au final, dans les 2, 3, 5 prochaines années, il va éteindre la plupart. Juste parce qu'en fait, le mec, il a des aptitudes humaines plus importantes que la moyenne, et il est déterminé. À la fin, il va aller au bout. Donc en fait, est-ce que c'est les meilleurs qu'il faut choisir? Non. C'est humainement. C'est les meilleurs humainement. Moi, le premier jour que je vois Booba, je lui dis que je prends pas de... Enfin bref. Le premier jour qu'il vient ici, il commence à charbonner tout seul, alors que personne ne lui a demandé. On était dans le jus, il a commencé à travailler, il a commencé à mettre des t-shirts par-ci, alors qu'il ne connaissait pas. Et en fait, c'est pas le meilleur, c'est pas les meilleurs. Choisissez pas les meilleurs. Les meilleurs humainement, ouais. Mais pas les meilleurs. Et cet exemple-là, je peux le faire avec Jules, je peux le faire avec Balou, je peux le faire avec n'importe qui sont mes proches aujourd'hui, je peux le faire avec eux tous. Mais un truc qui est aussi giga important, ne cherchez pas à être gentil, soyez vrai, et ça change beaucoup de choses aussi. Avec qui vous traînez. Et cherchez pas à ce qu'on vous aime. Cherchez à ce qu'on te respecte. Avec ça qui prime. Et le respect. Avec ça qui prime. Le respect. Hein, je m'en fous qu'on m'aime, je m'en fous qu'on me déteste, je m'en fous, tant que tu me respectes, moi, c'est bon. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Entourez-vous de belles personnes, et puis bon, chacun gère comme il peut. Merci. Abonne-toi ou pas, c'est bon aussi. Fais-toi coacher ou pas, tu es sur la liste d'attente ou pas, c'est bon aussi.
Tout est bon. Merci. Au revoir.